Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Vinci du groupe Vaisseau, ça va? Ça va super et toi? Ça va super aussi. Donc dans votre groupe vous venez de Nîmes et vous êtes trois dedans, C'est ça, ouais. il y a Alien, Pex et bah toi. C'est ça, c'est ça. VSO, le groupe de Nîmes, c'est ça, du sud de la France. Et donc justement pour commencer, où est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment? Alors du coup, on vient tous les trois de la même ville, du coup de Nîmes, et on s'est rencontrés en faisant des freestyles dans la rue, de façon tout à fait basique, et après on a décidé de monter le collectif VSO, qui regroupait à la base 11 personnes. Il y avait des graffeurs, des rappeurs, des danseurs. Et du coup, au fur et à mesure, le groupe s'est spécifié. On est donc trois chanteurs, un DJ et un ingé son. D'accord. Tu peux nous expliquer c'est quoi le genre de musique que vous faites? Alors c'est dur à expliquer. Il y en a qui disent qu'on fait de la pop urbaine, électro, rap. Ouais. En vrai, c'est très orienté électro et pop, mais parce qu'on chante beaucoup et notamment dans les sons qui vont arriver avec le Pesos Coaster, Ouais. en featuring avec Maxence. Mais moi, on est dans le rap, on est issu du rap classique, mais on a essayé de se détacher de ça et d'orienter notre son à un son propre qui est le son du VSO, quoi. Ouais. Ouais, bah, le clip avec Maxence d'ailleurs qui a pas mal fonctionné, là il a dépassé le million de vues et tout. C'est ça, Hello Haters. Ouais, C'est ça, quand je l'ai c'est le écouté cet premier son été qu'on a là. fait avec Maxence, qui est aussi originaire de Nîmes, Ouais. pour la petite info. Et du coup, c'est un collègue à nous, on le connaît depuis 4-5 ans maintenant. Alors, on l'a rencontré sur des scènes locales parce qu'il avait un groupe de musique qui s'appelait Fish, qui faisait du métal. Ouais. Et au fur et à mesure, il a décidé de s'orienter vers YouTube, faire des vidéos, il est comédien aussi. Donc nous, c'était intéressant de bosser avec lui. Ouais, bah oui. On a d'abord voulu bosser avec lui sur un clip dans lequel il jouait le rôle principal. Puis on a décidé de faire un son ensemble, puis un EP. Il va s'appeler Sauce Coaster et qui sort le 27 octobre. Et ça, vous faites une série sur YouTube. Yes, les warm-up. Ouais. En fait, c'est pour expliquer aux gens la rencontre avec Maxence Ouais. et leur montrer aussi que au-delà du featuring, c'est un pote à nous. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, c'était cool de partager cette expérience avec les gens. Ils ont bien aimé. Du coup, c'est super. Bah ouais, ça a fait un beau petit carton, ouais. Ça a bien marché, c'est cool. Il y a un petit Carrément. questionnaire qui est sorti d'ailleurs sur la web série où on peut gagner des t-shirts VSO et même un showcase exclusif. Donc, je vous invite à aller voir sur la page Facebook VSO Musique. Ah bah, on mettra ça sur l'Instagram de notre émission, on mettra tous les liens YouTube, Instagram, Facebook, on mettra Super. tout. Donc sinon, combien de temps vous avez mis pour écrire votre toute première musique? Wow, ça remonte à un moment. Moi, pour parler perso, ça fait 6 ans que j'écris et que je rappe. Ouais. Et mon premier son, j'ai dû l'écrire en 20 minutes, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, quoi. Oui. Et puis après, le premier son qu'on a fait avec les gars, ça s'appelait All In. On l'a sorti en 2014 et on a mis 2 après-midi à l'écrire à peu près, le temps de se connaître un peu mieux, tout ça, quoi. Et bah justement, tu parlais de rien à voir avec maintenant, et maintenant ça vous prend combien de temps à peu près? Maintenant, on procède différemment, c'est-à-dire qu'on bosse avec des beatmakers, Ouais. assez talentueux d'ailleurs, et ils créent une boucle d'instru. Nous, on la prend avec nous, on écrit dessus, ils arrangent par derrière, on enregistre avec Martin, notre ingé son. Ouais. Et le son peut prendre une journée, et s'il est plus complexe, il peut prendre une semaine. Ah ouais. Mais c'est jamais très fixe le nombre d'heures qu'on passe dessus parce qu'on passe d'une musique à l'autre des fois. Ouais, ouais. Donc voilà. Comme ça qu'on écrit. On a d'abord l'instru et Ouais, ensuite ça, on ouais. rappe dessus, Après, on bosse on dessus. enregistre. Il y a des arrangements qui sont faits sur l'instru juste après et voilà. Là, ça donne l'inspi. C'est ça. Et sinon, vous avez un projet de CD ou de tournée? Alors bah justement, il y a le CD en featuring avec Maxence qui va sortir le 27 octobre, qui est un EP 9 titres, dans lequel il y a 5 featuring avec Maxence. Ouais. Et la tournée commence à être prête, mais elle n'est pas finie, il n'y a pas toutes les dates encore. Si je peux annoncer les premières dates, il y aura le 16 novembre au Bateau Phare à Paris, Ouais. le 17 novembre à Bordeaux, au BP 59. Ensuite, on sera à l'Antirouille à Montpellier le 8 décembre. Ouais. Et le 9 décembre, on sera à Rennes, au Bar en Trans. Et ensuite, il y a des dates un peu plus éloignées dont on n'a pas encore la confirmation, mais il y en aura sûrement d'autres entre-temps. Ah bah Rennes, on fera la pub, c'est à côté de chez nous, ça. Super. Bah ouais, grave.
Ouais, Puis je bah vous ouais, invite c'est à juste à venir côté. aussi. Ouais. Bah ouais, bah je vais voir, ce sera avec plaisir de venir. Ouais. Yes, bah, vous êtes les bienvenus. On fera la pub, on mettra tous les liens et tout. Et Yes. bah, sinon, en parlant de tournée, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous vous êtes produit sur scène pour la toute première fois? Bah, c'est assez bizarre. C'était, si je me rappelle bien, c'était à 3 ans à peu près. C'était en janvier 2014. C'était à Nîmes, dans un bar local, café-concert, qui s'appelle l'Olive. Et ben, c'est assez bizarre parce que, bizarrement, il y avait à peu près 400 personnes. Ah ouais. On s'y attendait pas du tout. Et bah, la sensation sur scène, c'était très stressant Ah bah oui. pour ma part et pour les autres aussi. Enfin, on n'a rien mangé juste avant. C'était, ça faisait bizarre enfin, on avait l'habitude de rapper dans notre chambre, de le mettre sur Internet, mais c'est pas pareil. Bah oui, ouais, Là, du t'es coup. vraiment devant les personnes qui t'écoutent et ça fait bizarre de voir l'engouement qu'il y avait déjà à cette époque. Enfin voilà, c'était émouvant. Ouais, bah oui, On j'imagine, est ça doit sorti faire en bizarre. transpiration, on a tout donné, on avait plus de voix. Et voilà, on a affiné tout ça au fil du temps. Mais ça fait toujours une sensation bizarre de monter sur scène quand même. Bah oui, du coup, ouais, il y a la Qu'il y pression, ait on du voit tous monde ou les gens et pas, tout. c'est quand même cool quoi. Nous, au-delà du fait qu'on kiffe, c'est quand même c'est se donner et c'est cool. Moi, je trouve, c'est quasiment le truc qu'on préfère dans le rap. C'est un peu l'apogée du travail que t'as fait juste avant. Tu Ouais, te c'est retrouves ça. Ouais. là, déballé sur scène, tu présentes ton projet quoi. Et c'est plutôt cool de voir comment c'est reçu et à chaque fois un public très chaud, nous on donne tout et ça se passe super bien à chaque fois. Ouais, ça, quand le public est chaud aussi, ça te donne encore plus Bien d'énergie. sûr, très important. Puis bah sinon, tout à l'heure, tu parlais de feat. Vous, ce serait quoi votre feat de rêve? Bah, on a déjà répondu à ça dans Warm Up. Il y a plusieurs personnes qui ont été citées. Je crois qu'il y a même Johnny Hallyday qui a été cité. Non, le feat de rêve, je pense, si je parle au nom de tout le groupe, ça serait les Daft Punk. Ouais, ouais, carrément. Ça serait ultra intéressant et tellement improbable Ouais. que je crois que ça serait le feat ultime. Et puis sinon, bah l'endroit où vous kifferiez le plus vous produire? Je pense, et je parle encore au nom de tout le groupe, je pense que ça serait les arènes à Nîmes, Ouais, ah des ouais. lieux emblématiques, ça serait chez nous, ce serait une sorte d'apogée aussi en quelque sorte. Puis sinon, bah le lieu où vous kifferiez le plus pour tourner un clip, alors le lieu de rêve. Sur la Lune, C'est pas mal, c'est pas mal. le vaisseau sur la Lune, ce serait pas mal. Ah, ce serait pas Je mal, sais c'est pas un si beau c'est projet. réalisable, mais Oui, il y a un beau projet là. on n'en dit pas plus. Ouais. On verra par la suite, ouais. Non, mais ça serait vraiment fou. Ah Je oui, pense. c'est un truc de Si malade on ça. devait choisir un endroit, ça serait la Lune, je pense. Ah ouais, ouais, ce serait démentiel ça. Ça, on arrive à la fin là, donc un dernier petit truc. Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient se lancer dans le rap? De jamais lâcher, dans tous les cas. Parce que si tu lâches pas, t'arrives forcément à quelque chose. Que ce soit très haut ou juste te faire kiffer toi-même, faut jamais lâcher en fait. Ouais, Parce que c'est important d'avoir une passion aussi en fait. Et c'est ça qui tient les gens, je trouve. Enfin, c'est un leitmotiv dans la vie. ouais, bah oui. Après que t'en fasses ton métier ou pas, ça dépend du sort, mais ouais, jamais lâcher, dans tous les cas. Pour toutes les passions, hein, que ce soit pour écrire ou le sport ou Ouais, bah quoi que oui. ce soit. Bon, bah merci beaucoup, hein, Voilà. c'était un plaisir que tu aies accepté l'interview, Bah, c'est c'est un vraiment plaisir cool de ta aussi, ouais. part. Partagé. Comme je te disais, on mettra tous les liens sur Instagram, on fera de la pub à fond, parce que vraiment, je kiffe vraiment ce que vous faites. Bah, merci beaucoup. Les sons que j'écoute le plus, c'est Neptune et GoldenEye. Celles-là, je les écoute tout le temps. Yes! Tous les jours, je les écoute au moins C'est deux, déjà trois vieux, fois. ça. Ah, je les kiffe à fond, celles-là. Bah, Voilà. merci beaucoup. En tout D'ailleurs, on mettra une des deux dans la prochaine émission où l'interview elle passera. cas. Ok. Et puis voilà. Bon, bah, merci beaucoup, hein, à bientôt. Bah, super, merci à toi et à bientôt. Bonne continuation. Bah, merci. Ciao, ciao.